Hello hello les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine on va s'occuper de ma Calathea orbifolia. Comme vous pouvez le voir, là, quelques feuilles qui ont séché, quelques-unes qui sont mortes. Et je trouve que le système racinaire n'est pas visible dans le pot, donc à mon avis il est trop grand, elle a dû perdre les racines, etc. Donc on va dépoter, on va nettoyer et on va la remettre dans un pot plus petit. Donc comme vous pouvez le voir, on voit bien que le système racinaire il est quand même assez pauvre. Donc du coup voilà, j'ai bien fait de la dépoter. Bon, après elle se portait bien, elle perdait des feuilles, mais comme vous connaissez les Calathea, et puis quand ils sont pas en vitrine, elle sèche un peu. Mais là je pense qu'elle avait besoin qu'on s'occupe un petit peu plus d'elle. Surtout qu'elle n'avait pas redonné trop de grands signes de croissance depuis le printemps. Bon, vous voyez, il y a une feuille qui est en cours, de développement, mais elle me donnait pas trop de signes de croissance. Donc les racines sont propres, mais bon, je trouve qu'elle a arrêté, enfin, elle n'a pas un système racinaire très développé. Par contre, on voit qu'il y a des départs pour de nouvelles feuilles, donc c'est parfait en fin de compte, hein. Elle avait l'air de se porter pas trop mal, mais on va quand même lui réduire son pot. Ça sert à rien qu'elle ait un pot aussi grand pour un système racinaire aussi petit. Donc on va faire ce qu'il faut. Là vous profitez bien de mes plantes qui sont sous la véranda, sous la serre, comme vous voulez, enfin bref. Et donc on va s'occuper de cette petite Calathea, qui n'est plus si petite que ça, mais bon voilà. Donc là je suis en train d'enlever tout ce qui est feuilles mortes, feuilles abîmées, etc. Celles que je veux plus voir dessus, qui sont trop abîmées ou qui sont carrément, comme vous voyez, celle-là qui est toute jaunie, qui sert à rien de la laisser. Et on en profite en même temps pour vérifier qu'il n'y ait pas de bestioles ou autres au niveau des racines et au niveau des feuilles. Ne sait-on jamais, étant donné qu'elle était un petit peu abîmée. Mais non, il n'y avait pas d'intrus non désiré. Sinon, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir, parce que vous savez quel métier je fais, mais j'aimerais bien en commentaire que vous me notiez, je saute du coq à l'âne, hein, vous avez l'habitude avec moi. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, c'est quoi votre métier à vous? Je trouve que ça pourrait être sympa, un petit peu là en commentaire, que vous me mettiez vos métiers, ça m'intéresse. Donc si vous avez envie de le faire, si vous avez envie de participer, mettez-moi en commentaire donc le métier que vous faites. Ça serait sympa. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais dans la vidéo de la semaine dernière, de percer davantage les pots quand vous mettez vos plantes en pont, pour permettre un meilleur écoulement de l'eau et des cochonneries que vous avez sur le pont. Vous savez, vous avez toujours un dépôt si vous rajoutez pas de trous, etc. Donc je vous conseille sincèrement de faire beaucoup plus de trous comme ça. Vous verrez, votre plante s'en portera que mieux, honnêtement.
Donc mon petit bâton là que j'arrête pas de mettre et d'appuyer et tout, c'est pour permettre au pont de se glisser plus facilement entre les racines, parce que même en tapant dessus, des fois ça va pas bien entre les racines. Alors que le petit bâtonnet comme ça qu'on glisse entre les racines, ça permet vraiment au pont de redescendre plus aisément entre les racines pour vraiment combler tous les espaces. Le charbon actif, j'en mets toujours, hein, donc vous avez vu, j'en mets tout au fond du pot, puis j'en remets en cours de route au milieu du pot et j'en remets dessus. Après, est-ce que j'ai vu une réelle différence entre les plantes que j'avais avec du charbon actif et les plantes où j'en ai pas mis? Franchement, j'ai pas vu grande différence. Donc voilà une calathea rempotée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!